Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 28 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Votre besoin active votre foi ». Votre besoin active votre foi. L'écriture ce jour est Marc chapitre 11, versets 22 et 23. Marc chapitre 11, les versets 22 et 23 nous disent « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le pasteur Christ nous dit, quelqu'un a dit une fois, « Je n'ai jamais vu quiconque déplacer une montagne avec la foi. » Est-ce que Jésus parlait de façon symbolique ou il pensait vraiment ce qu'il a dit? Pouvons-nous vraiment ordonner à une montagne de se déplacer? Oui, Jésus le pensait vraiment. Cependant, Jésus n'en a pas parlé comme s'il s'agissait d'un divertissement. Il ne se référait pas au fait que nous allions dans la rue pour dire « Je suis ici pour te montrer combien je suis puissant » et puis vous commencez par ordonner aux montagnes et aux constructions de se déplacer. Non. La question est la suivante. Pourquoi voudriez-vous déplacer une montagne physique? Quel est votre motif et pour quelle raison? Notre foi est toujours connectée à nos besoins. S'il n'y a pas de besoin qui est associé, il n'y aura pas de foi à l'œuvre. Donc, vous pourriez vous retrouver en train d'essayer de faire en sorte que quelque chose se produise et cela ne se produira pas parce qu'il n'y a aucun besoin existant pour activer la foi en premier lieu. La foi est activée seulement lorsqu'un besoin se présente. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation et que vous avez un besoin, ne désespérez pas. Ce besoin va activer votre foi. C'est comme la femme à qui on a dit qu'elle ne pourrait jamais tomber enceinte. Cette nouvelle a activé sa foi et assez tôt, elle a eu son bébé. Jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle n'aurait jamais de bébé, elle ne savait pas qu'elle pouvait en avoir un avec sa foi. La même chose peut être dite de l'homme qui a été guéri d'un cancer. Il ne savait pas qu'il pouvait y arriver jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il n'avait plus qu'un mois à vivre. La nouvelle a déclenché sa foi et il a commencé à déclarer « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Et en effet, il a été guéri. Oh, alléluia! Ne soyez jamais submergés par votre besoin. Laissez plutôt vos besoins se connecter à votre foi. Laissez vos besoins vous exciter. Une fois que vous vous connectez à un besoin, c'est une opportunité de submerger votre besoin avec votre foi. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. En Christ, je me suffis à moi-même. Je suis né dans un héritage incorruptible, inépuisable. Ma foi est la victoire qui triomphe du monde. J'ai vaincu le monde, ses systèmes et ses structures. Mon chemin est celui de la gloire et de l'excellence, de la victoire, du succès, de la joie, de la santé et de la prospérité que Dieu m'a ordonné. Je marche dans la domination. Oh, alléluia, alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 4, versets 19 et 20, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18,
et Philémon chapitre 1, le verset 6. Romains chapitre 4, versets 19 et 20. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18. Et Philémon chapitre 1, le verset 6. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.